Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Amen. En accord avec sa parole qui déclare qu'il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Qu'il en soit ainsi pour tout un chacun de nous. Que le Seigneur puisse nous guérir de nos préoccupations, de nos soucis. Mais je sais une chose, c'est qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Et qu'il a le contrôle de toutes choses. Amen. Et ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager une réflexion sur l'onde des événements qui se produisent dans l'Église. L'Église est beaucoup bénie par des mariages. Et donc j'aimerais faire une réflexion sur l'amour, sur le mariage, sur l'engagement. La Bible déclare que qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et je crois que c'est ce que tout un chacun de nous recherche dans son idéal. Et nous allons essayer rapidement de voir comment nous pouvons y arriver. Donc, l'engagement est une condition préalable dans une bonne vie et dans une famille heureuse. Donc, il faut qu'il y ait comme élément de base, comme élément fondant, comme pilier, l'engagement. On ne peut pas fonder une relation sans qu'il y ait la volonté, sans qu'il y ait cet accord. Nous venons d'avoir une démonstration de l'importance de l'accord dans le cadre du contrat qui nous lie dans la location de l'Église. Nous avons une corde au cou parce que nous avons donné notre accord. Et c'est exactement cela aussi dans l'amour, dans l'intention de créer une famille, dans l'intention de bâtir une relation. Il faut qu'il y ait un engagement. Le bon mariage, une famille heureuse est fondée sur l'engagement, d'aimer. Il faut qu'il y ait un engagement de grandir. Il faut qu'il y ait un engagement d'aller jusqu'au bout. Comme la Bible l'enseigne, jusqu'à ce que la mort nous sépare. L'engagement d'aimer. L'amour, comme nous le disons, est un choix. Une décision que quelqu'un prend en toute âme et conscience. L'amour n'est pas seulement un fait d'une émotion. Un coup de foudre, ou parce que tu as eu un pincement de cœur, alors c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement cela. L'amour est une décision dont fait partie ta conscience. Vouloir faire participer la personne avec laquelle tu veux bâtir un foyer, ta bénédiction. C'est cela le vrai amour. Donc, c'est décider en âme et conscience que je veux partager ma bénédiction avec cette personne. Et cela est en accord avec ce que Dieu dit. Lui qui est l'instigateur, lui qui est celui qui a créé le mariage, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais cela ne signifie pas que tu dois être avec n'importe qui. Parce qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Il faut que tu fasses un choix inspiré par l'Esprit de Dieu, éclairé par l'Esprit de Dieu, pour partager cette bénédiction avec une personne. Et la lumière dans le choix, la Bible nous l'enseigne dans le livre de 1 Samuel, où il nous est dit que l'Éternel ne regarde pas au physique, parce que tu as des beaux yeux, parce que tu portes des lunettes. Non, l'Éternel regarde le cœur, parce que tu as un cœur tendre, parce que tu as la joie en toi, tu as la patience, tu as la compréhension, parce que tu as ce charisme. C'est cela ce qui est basilaire dans le choix qu'une personne peut faire pour trouver sa fiancée ou son fiancé. Tes désirs seront portés vers ton mari. Il dominera vers toi.
c'est aussi un choix. Dans notre relation de couple, nous devons être portés vers notre partenaire. C'est ce que la Bible dit. Nous avons une influence considérable sur notre amour. On n'est pas, comme je viens de le dire, des passifs, impuissants, victimes de nos émotions. Mais nous avons décidé d'aimer, décidé de construire, décidé de bâtir une famille. Nous avons eu des frères et sœurs qui se sont présentés, des frères et sœurs qui vont se présenter, et ceux qui sont déjà dans une relation d'alliance. Ce n'est pas un fait du hasard, mais c'est une volonté réfléchie et approuvée par le Seigneur. Ainsi, bien-aimé, l'amour dans sa meilleure forme est sans condition. L'amour dans sa meilleure forme est inconditionnel. Et le modèle par excellence est le Christ. Il nous a aimés sans condition. La Bible l'affirme, car il a tant aimé le monde, qu'il a envoyé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est cela le modèle par excellence. Et l'apôtre Paul enseigne également dans ses épîtres que rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce ne sont pas les problèmes, ce ne sont pas les difficultés, ce ne sont pas les préavis, ce n'est pas les débats avec les contrats, les difficultés avec le bail qui vont nous séparer de la vision que Dieu a pour nous dans cette ville. De l'amour que Dieu a pour son Église. Amen. Amen. Moi, en tant que père de famille, si ma famille, ma maison est menacée, ou nous n'avons pas un toit pour mes enfants, pour ma femme, je ne dormirai pas tranquille. Amen. Amen. Et s'il est vrai que Jésus est le mari de cette Église, pendant que son Église est menacée, je ne pense pas qu'il dort tranquille. Amen. Or, nous savons qu'il a le contrôle. Amen. Voilà pourquoi ma joie est parfaite. Amen. Cette situation ne me préoccupe pas, car je crois en la vision que le Seigneur a pour nous dans cette ville. Amen. Et certainement, il donnera la provision. Amen. Car il ne laissera pas sa femme en dehors, à cause de son amour inconditionnel. Le livre des Cantiques illustre parfaitement le concept de l'amour. C'est un livre qui est très coloré, très parfumé, très émotif, où une fiancée désire ardemment son bien-aimé. Maintenant, considérez le contexte. Le livre de Cantiques se passe dans le désert. Dans le désert où la Sunamite n'avait rien. Dans le désert où il n'y a rien. Où ses frères l'ont abandonné, où il n'a qu'un vague souvenir de sa mère, elle ne connaît même pas son père. Mais elle recherchait cet ardent désir d'amour, son bien-aimé, afin d'avoir sa délivrance. Quand nous parcourons ce livre bien-aimé, nous voyons que dans cette histoire d'amour, il y a la réciprocité. La Sunamite qui dit « Mon bien-aimé est un lys », une belle fleur par excellence. Et son bien-aimé qui répond « Ma bien-aimée est un lys parmi les chardons ». Donc c'est-à-dire une fleur encore parmi les épines. Une fleur qui est encore en difficulté, qui est encore dans le monde. Pendant que le bien-aimé, qui est un lys, une fleur épanouie, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui a tout vaincu, Amen, Amen, est à la recherche de sa bien-aimée, le lys qui est dans le chardon, nous qui sommes encore dans la tribulation. Mais nous voyons qu'il y a réciprocité.
dans cet amour. Cherchez et vous trouverez. La Sunamite ne se lasse pas jour et nuit. Elle cherche, elle fouille, elle interroge. N'avez-vous pas vu mon bien-aimé? Où se repose mon bien-aimé? Et à la fin, nous voyons que la Sunamite a rencontré l'âme sœur, a rencontré son bien-aimé, qui l'a fait entrer dans la chambre du roi. Et elle déclare que son amour est un drapeau sur elle. C'est l'épanouissement. La Sunamite illustre également sa relation en disant « Il y a beaucoup de concubines. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent te tenter, te distraire, te séduire. Mais le bien-aimé est unique. » Amen. Le bien-aimé est unique, l'épouse est unique. Cela pourquoi? Parce que l'épouse a été guérie. L'épouse a été rachetée. L'épouse a été libérée à un prix élevé. Comme Jésus a payé par sa vie, afin que nous puissions être son épouse. Voilà pourquoi nous constituons une unicité pour le Christ dans notre relation d'amour. Voilà pourquoi ta compagne doit être unique pour toi. Voilà pourquoi ton compagnon doit être unique pour toi. Parce que l'épouse est affranchie. Toutes les concubines passeront. Les concubines vont te décevoir. Mais celle qui t'aime sera à tes côtés comme une aide. Amen. La Bible déclare, l'homme sera le capitaine. C'est-à-dire, en anglais, ça vient de captain, c'est-à-dire celui qui maintient le cap, qui donne la direction, la vision, qui oriente. Non pas qui domine comme un despote, mais qui guide. Pendant que la femme est donnée comme une aide. Et c'est cela, la vision de l'amour. Les crises, les conflits, les difficultés, bien-aimés, ne peuvent que servir à édifier, à faire croître notre engagement. Ce n'est pas parce qu'une difficulté se présente maintenant que je recours à des divorces, à des repensements. Ah, mais pourquoi si je savais? Non. Les difficultés, les problèmes doivent être là pour m'édifier, m'amener à croître dans ma relation, m'amener à vivre une expérience nouvelle pour progresser, pour aller de l'avant. Voilà pourquoi, quand on fait les engagements dans la célébration de mariage, on se dit, mais est-ce que la maladie, les difficultés, fidèles jusqu'à la mort? Nous devons être conscients de cela. Cela fait partie du lot de l'amour. L'amour est une bonté active, axée sur le bien-être d'une personne. Cela le précise le livre de Corinthiens 1, chapitre 13, 4 à 7, qui décrit comment l'amour doit agir. Nous pouvons le lire car cela peut être édifiant pour quelqu'un. 1 Corinthiens 13, 4 à 7, la Bible déclare: l'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enflamme pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
l'amour ne succombe jamais. Amen. Amen. Et notez bien que quand Paul dit que l'amour ne succombe jamais, nous devons arriver à bien le comprendre. Si nous considérons l'amour comme un sentiment, alors il peut succomber. Amen. Mais si nous considérons l'amour comme un engagement, comme une ferme volonté, alors il ne succombe jamais. Il produit une foi, une ferme assurance. Et c'est là l'amour qui doit nous animer. Un engagement de grandir. La relation doit grandir et ne pas s'arrêter, ne pas stagner. Ce n'est pas comme je t'ai connu, ainsi tu mourras. Mais avec les expériences, avec les difficultés, avec les problèmes, les hauts et les bas, nous grandissons, nous nous épanouissons. Et cela nécessite que nous puissions prendre chaque jour de nouvelles décisions, que nous puissions prendre chaque jour, faire chaque jour des nouveaux choix, faire chaque jour de nouvelles concessions. Et c'est cela qui nous amène à une concorde, à aller de l'avant, à parler un même langage, à faire croître nos enfants dans un climat d'amour, de sérénité, de paix et de joie. Ainsi, la déclaration d'amour que nous faisons au moment des échanges d'anneaux, au moment de nos fiançailles, ne suffit pas pour l'amour. Il faut que l'amour, cet engagement, continue à croître tout au long de votre existence, tout au long de votre parcours. Et cet engagement est la volonté, la résolution de travailler journellement, continuellement, ensemble, sa relation. Maintenant, il y a l'engagement à la constance. Notre amour doit être constant. Voilà pourquoi, moi, quand j'ai décidé de me marier avec ma femme que j'aime bien et que j'aimerais toujours, Amen. Dans mon alliance, je n'ai pas écrit son nom, je n'ai pas écrit une poésie, quoi que ce soit. J'ai écrit seulement éternel. Amen. Amen. Parce que l'amour transcende tout, Amen. dépasse tout. C'est une constance. Moi, je peux me chamailler avec ma femme maintenant, mais une minute après, je vais l'appeler amour. Amen. Moi, ça ne me crée aucun problème parce que j'ai intériorisé ce fait-là. Amen. Parce que la bouder pendant 3 jours me perdra plus d'énergie parce que je sais qu'à la fin, nous sommes condamnés à l'éternité, à composer. Donc autant en finir plus et bénéficier de la joie d'être ensemble. Dans la promesse de l'engagement dans le mariage, nous promettons solennellement jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est une promesse basée sur les exigences de Dieu en ce qui concerne le mariage. Que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Amen. Même si les problèmes arrivent, même s'il y a des hauts et des bas, que nul ne sépare ce que Dieu a uni. On s'engage à affronter les problèmes, à s'occuper des situations qui peuvent arriver, à les maîtriser ensemble. Ce n'est pas en fuyant, ce n'est pas en se cachant la tête dans le sable, ce n'est pas en faisant semblant que le problème n'est pas là, que la situation va se résoudre ou deviendra meilleure. Mais c'est en l'affrontant ensemble qu'on peut arriver à une expérience positive, à un enseignement, dans le cas échéant, qui pourra amener à l'épanouissement du couple.
Ainsi, Paul, en conclusion, conclut: l'amour ne périt pas. Et j'aimerais exhorter nos frères et sœurs, nos bien-aimés qui veulent s'engager sur cette voie, de pouvoir mûrir leurs décisions, de pouvoir avoir le courage de persévérer, de croître et d'arriver au bonheur comme la Bible l'enseigne et le garantit. Dans le livre de Deutéronome, Moïse, lorsqu'il donne des prescriptions, il dit: si quelqu'un veut construire une maison, il doit s'assurer de construire sur le toit des garde-fous, afin que le sang ne soit pas sur cette maison-là. Donc, c'est-à-dire qu'au Moyen-Orient, comme il fait chaud, les gens ont tendance à se mettre sur les terrasses qui étaient au-dessus qui constituaient le toit de leur maison. Mais naturellement, sur la terrasse, avec les enfants qui sont turbulents, il peut arriver qu'un enfant tombe et meure, et là c'est un drame. Alors il donne cette prescription-là, que quand quelqu'un veut bâtir sa maison, qu'il prenne soin d'ériger des garde-fous, des murets pour la protection, afin que le sang ne soit pas sur sa maison. Et lorsque chacun de nous prend un engagement de vouloir bâtir une famille, il faut qu'il prenne soin aussi d'établir des garde-fous. Et l'un des garde-fous par excellence dans une famille, dans une vie de couple, est la prière. Une vie de prière, une vie épanouie, protège la maison, protège le foyer. Un autre garde-fou peut être aussi l'expérience, la sagesse, la connaissance de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu t'affermit, te donne la direction, l'orientation, afin que tu ne puisses point périr. Et ainsi, tu as une maison solide, une maison fondée, une relation stable. Nous allons nous arrêter là pour ce qui est temps. Et si l'occasion nous permet, nous pourrons faire des commentaires sur cela sur notre site de ACK. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne de pouvoir avoir une famille heureuse, de pouvoir nous engager dans une relation heureuse, que le Seigneur nous donne la sagesse de bâtir, de construire notre maison. Prions. Seigneur Dieu des armées, tu es bon, tu es fidèle, tu es miséricordieux. Nous voulons prier, ô Éternel des armées, en accord avec ta parole qui déclare: qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur, soit une réalité dans nos vies. Seigneur, donne-nous de pouvoir, Papa éternel, croître dans nos foyers. Donne-nous de pouvoir nous épanouir dans nos maisons et donne-nous de pouvoir être exemplaires pour nos enfants, d'être de modèles pour nos enfants. Donne-nous, ô Éternel des armées, que nous puissions, ô Éternel, aller de l'avant. Car la Bible déclare: l'amour accomplit tout, l'amour surpasse tout. Seigneur, toi qui es l'amour par excellence, enseigne-nous à aimer, enseigne-nous à faire ta volonté, que nous puissions demeurer ancrés dans tes promesses, dans la bénédiction maritale, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.